言葉として耳からその声、言えば神様からの声を聞いて自分でそこに体得していく、これがスードラのお祈りの最も大切なことです。ただ単に言葉だけで唱えとるんじゃなくして、だからそれをそこの辺をちょっとね、よく言ってください。En fait, quand on récite un sutra ou quand on récite une prière, il ne s'agit pas simplement d'articuler des mots. Il y a une autre conscience qui doit être présente, c'est-à-dire que on a capté des sons par l'oreille qui sont la voix de la divinité. Bon, dans le christianisme, la voix du Seigneur. Dans le Shinto, par exemple, la voix des différents dieux. Et donc, c'est par l'oreille que l'on capte cette voix divine que l'on va essayer de faire passer dans sa propre voix. C'est-à-dire qu'au départ, il y a le son devient voix, la voix devient parole. Alors, dans le cas des sutras, il y a quelque chose de particulier qui devrait vous rassurer, c'est qu'un sutra comme le Honya Shingyo, la plupart des Japonais, même s'ils peuvent le lire, ils ne comprennent absolument rien. Il s'agit d'une traduction en prononciation à la chinoise d'un texte de sutra du chinois classique qui lui-même avait été traduit du sanskrit. C'est à peu près la même chose dans le christianisme que des textes latins qui ont été traduits en français pour que la plupart des gens puissent en comprendre le sens et donc mieux le réciter. Mais vous voyez, c'est quelque chose au départ qui est totalement inaccessible. C'est pourquoi il faut arriver à être très conscient qu'on ne prononce pas simplement des paroles, parce que quelquefois on n'en comprend pas le sens, mais que véritablement à travers la vibration des sonorités, ce qu'on essaie de transmettre, c'est la parole d'un être supérieur, d'une divinité. そこでそのバイブルは今はそのフランス語に訳されて、その神の言葉をそのお祈りをして体で体得する、そこがこの中道の生活と同じように、禅の修行の生活と同じように体で経験して、そのバイブルの真理を本当に信心、体と心と持って納得する、気づいて、その感覚を自分で分かるということが毎日のお祈りの基本なんです。なかなか理解できないから、それをお祈りとして言葉として全身で全身全霊全オール体とオールスピリットをスピリットサントと言っております。Dans les monastères chrétiens comme dans les monastères bouddhiques, chaque jour, l'exercice de la prière consiste à intégrer par le corps, d'abord par le corps, tout ce qui peut être de l'ordre de notions spirituelles. Donc, il s'agit de pouvoir sentir, véritablement sentir et non pas appréhender par l'esprit, sentir la présence de l'Esprit Saint à travers cette expérience quotidienne de récitation de prière, dans laquelle on s'investit tout entier. C'est-à-dire il y a la voix, il y a le corps, il y a l'esprit. Et c'est vraiment avec cette totalité de l'être
que l'on peut saisir l'esprit de la prière, de ce qui est dit dans une prière. Donc ce n'est pas une compréhension intellectuelle, ça part véritablement d'une sensation et d'une expérience physique. ではそういう気持ちで般若心経をみんなと耳で聞きながら、自分一人でお経を読むんじゃなくて、聞きながら声を合わせて読んでいくハーモニー、全体の空気を読んで、このリズムはこの目標に合わせてやっておるわけです。 Et donc, j'aimerais que nous récitions ce sutra dans l'esprit que je vous ai expliqué, c'est-à-dire que ce qui est primordial, c'est d'une part l'écoute, vous écoutez les sonorités, et d'autre part le fait d'être bien conscient que vous ne récitez pas tout seul, on récite tous ensemble. Donc, ce qu'on recherche aussi dans cette sonorité, c'est l'harmonie entre nous tous. それでその声はいつも言うように吐くということだから、丹田の呼吸法を使いながら声を加減をして読んでいく、高さを加減して自ら読んでいく。 Et donc, en ce qui concerne la hauteur de la voix, bien sûr, elle est différente pour chacun d'entre nous. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est de ne pas oublier que les sons se produisent sur l'expiration et que pour arriver à produire des sons justes, il faut travailler sur la respiration profonde par le tanden. では、般若心経を読んでまいります。 Bon, on va commencer à lire.
呼吸をこの言葉に入って声が出るんだということは、なぜそれを教育の場で親が先生が子供にも生徒にも伝えないのかっていうのがおかしいんですね。Je pense この que はい書くから声ですよ、吸うては声は出ませんよということを分かっている人が本当にないのかなと思うほど、 je pense que Toro enfin, itu kan ya. pour moi il est 気がつ étrange かないという。 il est étrange de penser que les parents ou les enseignants n'ont en général pas l'idée de faire remarquer aux enfants que la voix sort sur une expiration et que pour que cette voix puisse s'exprimer pleinement, il faut travailler sur les respirations profondes par le tanden. Je pense que la plupart des gens dans notre monde n'ont absolument aucune notion de l'importance de cette respiration dans l'émission de la voix. これはですね、音楽家、若い人でも音楽をやっておるグループがありますわね。それぞれの国で有名なグループ、イギリスは有名な若いグループの名前、イギリスの Il me dit dans chaque pays, il existe des groupes de musiciens, des groupes de jeunes musiciens. Il me dit un groupe anglais très connu, je ne sais pas, Beatles des Scars. ビートルズ、そのビートルズ Mais の oui, c'est ça, les Beatles. そのビートルズのヤング、声を出すね。 Et par こ exemple, れは吐くということなんですね。 quand ils chantent sur l'expiration. そのビートルズの中のメンバーの中に有名な人が おりますね。その禅をやった Et 小野陽子の parmi, 旦那さん、主人。 parmi les Beatles, enfin les 4 Beatles, il y en a un particulièrement connu qui était le mari de la japonaise Yoko Ono. C'était lequel? その旦那さん知ってるでしょ、名前。何て言ってんの？ John Lennon. それは座禅をして丹田からの声 Et で lui, il avait 有名になった。 travaillé あの le ビートル zazen. ズが有名になったのは禅の丹田呼吸から日本の声の出し方。 John Lennon, il avait travaillé sur les respirations profondes du zen. Et je pense que c'est grâce à ce travail que ensuite le groupe a pu trouver vraiment une cohésion, une beauté dans sa façon de chanter. だからジョン・レノンは座禅を禅をやって丹田呼吸を非常にやっていた。 Et bon, enfin, on dit qu'il a pratiqué régulièrement le zen et qu'il avait très bien perçu ce que c'était cette respiration par le tanden. これは音楽家だけじゃなくして芸術家の中にかなりたくさんの人がそれに気づいておるんです。カーッとこう丹田からの声ね。 Et Énergie. je pense que ce ne sont pas seulement des musiciens, enfin pas uniquement japonais, aussi étrangers, qui ont pris conscience de l'importance de cette respiration par le tanden. Il y a également des artistes, enfin notamment dans le domaine des arts plastiques, qui ont pris cette conscience-là aussi. それで禅をやるヨーロッパの人は声の出し方、丹田の呼吸の仕方が非常に難しい、分かりにくいから私がヨーロッパに30年来て声の丹田はなぜ分からないのかということでだいぶトレーニングしたのがいわゆる同歌3つの歌を私が作った歌を基本にして詩吟
日本の詩吟の習い方を使って教えてきたんですよね。ヨーロッパでもこれもやっておるので、ここでもちゃんと役を前にやってカメラで撮ってますけども、この詩吟の心の歌どうか。Alors, en fait, 少々お待ちくださいませ。ここに書いてあるからこれ見てってください。それが Ah, il met un d'épreuve aujourd'hui. Hein. Depuis plus de 30 ans que je viens enseigner le zen en Europe. Je me suis posé la question de savoir comment se faisait-il que cette respiration profonde par le tanden était si difficile à comprendre pour les Occidentaux. Comment faire pour leur faire sentir ce que c'était. Et à cette intention, j'ai composé 3 courts poèmes. Alors, bon, en japonais, c'est intéressant parce qu'un des mots pour dire poème, uta, ça veut dire également chanson. Donc c'est à la fois la voix parlée, la voix chantée. Donc j'ai composé 3 courts poèmes, bon, qui sont bien sûr en japonais, mais qui par leur rythme et leur intonation peuvent vous aider justement dans ces exercices d'acquisition de la respiration profonde. だからそこで前にもここでやってありますので、聞いたことがあるというのは当たり前のことです。大いなるものに生かされあること、救い賜る命たっとし。これは私の作詞です。作った歌。 Donc voilà, j'ai lu le premier de ces poèmes, c'est moi qui l'ai composé. それをですね、丹田呼吸をしながら吐いて音を出す詩吟、日本のスタイルの詩吟でこれを歌うという。 Et donc ça permet de peaufiner la respiration par le tanden, parce qu'il y a une façon de le réciter qui marque bien des intonations qui seront aidées par cette respiration. その歌の声は吐く吐く吐く、このエネルギーによって声がスーッと出ていくわけです。 Et donc, je le répète, c'est expiration, expiration, expiration. C'est grâce à l'énergie de l'expiration que l'on va pouvoir articuler de façon juste ce poème. そして背筋を伸ばしてここからの声で「おーおーおー」こういう声で。 Alors, vous voyez, c'est juste la première syllabe de ce poème, c'est O, un O long. そう Et だからね、 donc, 大音じゃないけどレオじゃないけど「おいなるものに生かされあることを救い賜る命たとし。これ吐く音。 Donc, vous avez remarqué, en fait, sur une succession de plusieurs syllabes, je l'ai dit sur une seule expiration très longue. だからこれを習うと皆様方は吐く丹田呼吸、全身を使って吐く声によってスピリット、スピリットが分かるはずです。その精神がね、ハピネス。
Et à partir du moment où vous arriverez à ces respirations profondes avec des vibrations comme je vous l'ai montré, vous sentirez qu'il s'agit d'un investissement du corps et de l'esprit tout entier, et qu'à travers cet exercice, en fait, c'est une façon de recevoir en nous l'Esprit Saint et de créer une forme de bonheur. だから私はヨーロッパへ来て禅の呼吸法丹田呼吸ということを説明するためにこういう方法を持って私はやっておりますので、日本で真似をしておる人はいません。私しかできない。日本の禅はこんなことわからない。 Et en fait, c'est grâce à mon expérience de 30 ans dans les monastères en Europe que je me suis posé des questions précises sur cette question de la respiration profonde et que j'ai mis au point cette technique d'apprentissage en se basant donc sur l'articulation de toute une série de syllabes qui forment les 3 poèmes qui sont là. Ce que je peux vous dire, c'est que aucun maître zen au Japon ne transmet ce enseignement à ses disciples, parce que cette prise de conscience de l'importance de la respiration, enfin, ça paraît naturel au Japon, hein, dans les monastères, donc on n'en parle jamais. J'insiste sur le fait qu'il s'agit vraiment d'une technique très particulière que j'ai mise au point. このポエムは、この詩はどういうところでどういうふうにしてこの内容を持っておるかということはここにちょっと説明をしておりますので、この大いなるすべてのものは日本だけではなくアジアだけじゃなくこの世界にこの宇宙の大いなるものによって我々人間は生かされて生きておるということに気づいたのであります。私が気づいた。 Et pour expliquer en gros le sens de ces poèmes, en tout cas du premier poème, le sens c'est que en fait ce qui nous donne la vie et ce qui nous permet de vivre, c'est parce que nous sommes portés autour de nous par toute une série d'éléments grandioses. Bon, ça c'est très vague en japonais. Les éléments grandioses, je pense que c'est tous les éléments, enfin, de la planète qui nous entoure, ou tous les éléments supérieurs à notre vie, et que nous serons sauvés à partir du moment où nous prenons conscience que nos vies ne dépendent pas uniquement de nous, mais qu'elles nous sont données par une présence ou des éléments supérieurs et grandioses. だからその大いなるそこにはこの自分の命を作ってくださる生まれてきた命を作ってくださる大いなるものによって偉大なるものによってこの命私の命というものがあるということがいわゆる尊いことです。 Et donc ce premier poème, c'est une expression d'admiration et de reconnaissance vis-à-vis de cette puissance ou de cet être supérieur grâce auquel nous pouvons vivre pleinement parce qu'il nous a donné la vie. この命を持っている尊い、それはとてもかけがえのない尊さであります。 Et c'est aussi l'expression du fait que rien n'est plus irremplaçable que la vie, parce qu'elle est précieuse. この命は皆様方が持っているその素晴らしい命はかけがえることのができない救われたまわる命そのものが本当に尊いのであります。
Et donc, vous voyez, le japonais est une langue très allusive qui peut exprimer en quelques syllabes toute une série de nuances et de notions différentes dont tout ce que je viens d'expliquer est inclus dans ce poème, mais ce qu'on peut en retenir, c'est surtout à quel point notre vie humaine, la vie de chacun d'entre nous, est estimable et précieuse. この素早なるいわゆるこの偉大なる素晴らしいこの世界を、そしてこの現実を、この社会を授かってくださるすべてあらゆるものに感謝をしなければならない、そういう大いなるものであります。Et en même temps, comme je vous le disais, c'est aussi l'expression de la reconnaissance que nous devons à tous les êtres supérieurs ou les éléments supérieurs, ça peut être la nature aussi, ce n'est pas spécifié, qui nous permettent justement de vivre et de pouvoir faire vivre en nous cette présence, ces présences merveilleuses. そして今度もう一つ次の歌を言いますが、 Alors je vais réciter maintenant le deuxième de ces petits poèmes. 太陽も月も地球ももろともに命輝くこの世の春に。この歌の内容は太陽も月も地球ももろともに一緒にもろともにそのみんなすべてということですが、天には太陽があり月があります。地には地球があります。これらはみんなが丸い円という形を持っております。Alors le sens de ce second poème, littéralement, avec le soleil, avec la lune, avec notre planète, nous vivons dans le printemps de ce monde en illuminant ce monde. Ça marque aussi l'harmonie, l'image plus exactement qui viendrait à l'esprit d'un japonais en lisant ce poème, c'est vraiment l'image du cercle, c'est-à-dire le cercle qui inclut dans son harmonie à la fois le cosmos, enfin tout entier, les planètes, le soleil, la lune et aussi la terre. それこそ太陽も地球も丸い、すべてのものが丸いということは円満になるように、もろともということはすべてのあらゆるものに命輝く、真っ暗闇じゃありませんよと。命輝く、その命、生命そのものが存在し、命輝くという言葉を、そういうことはこの世の尊い、まさに春、スプリングハズカム、ああ春が来た、その喜びの心をここに。Dans ce verset est exprimée aussi la joie de sentir que cette énergie vitale qui nous traverse, elle nous surpasse aussi
puisque elle permet de former l'harmonie entre toutes les planètes du cosmos. Et apparaît dans ce poème à la fin le terme haru, le printemps comme expression du jaillissement de la vie. Et dans ce poème, il y a aussi l'expression inochi kagayaku, c'est-à-dire au printemps de ce monde où brille la vie, littéralement. 今年は暖かい冬ですけれども、いつもだったら雪があり、いてて寒い寒い寒い。この野原はその雪の下から太陽の光でやがて暖かくなって雪が溶けて、そして雪割り草の芽が出て花が咲いてくる。そういう耐えて耐えて耐えて忍んで忍んで、そこから春がやってきますよ。苦労して苦労して苦労して、そのおかげで人間は強く春を迎える、そういうことができますよと歌の中には入れてあるんです。Et donc là aussi, derrière les mots de ce poème, il y a toutes sortes de suggestions et d'allusions. Ce que veut dire aussi ce poème, c'est que quand nous sommes dans cette saison qui est l'hiver, généralement la neige tombe, le sol est gelé, mais il y a en germe sous le sol la promesse des plantes et des bourgeons qui sortiront. Donc c'est aussi une allusion à l'espoir que, au-delà de toutes les épreuves que l'on traverse pour supporter ce qui est pénible dans la vie, on va réussir, parce que le printemps viendra bientôt, à faire fleurir toutes les possibilités qui sont en nous. だからそこを苦しいところを乗り越えて春はやってくる。この世を生きておるうち、この世に生きて、そういう思いを含めて言葉を使っているということを先ほど言いましたが、この歌は実はですね、イタリアのアシーにバチカンのいわゆるヨハネ・パウロ2世法王から私は招待を受けて、そのアシーに行って、そしてその時に歌った歌なんです。En fait, j'ai composé ces poèmes il y a déjà quelques années. Il s'agissait d'une réunion de religieux à Assise et en présence du pape Jean-Paul II. Et c'est pendant cette réunion, l'inspiration m'a saisi de composer ces poèmes. 聖者フランチェスコの修道院の基礎を作られた聖者サンフランチェスコですねの心が実は大自然と一体である。そして地球と一体であり、このすべての生き物と一体である。小鳥からいろいろ生き物と一体である。大切にされておる。その心をそこにこの歌に歌っておるので。Et j'ai voulu exprimer aussi l'esprit, puisque nous étions à Assise, mais l'esprit de Saint François d'Assise, c'est-à-dire la façon dont il concevait sa relation au monde et avec les autres êtres vivants, c'est-à-dire cette union totale de l'être humain avec la nature environnante, avec la planète, avec les animaux. On sait que Saint François d'Assise a chanté notamment le chant des oiseaux, cette intimité avec le monde. C'est tout cela que j'ai voulu exprimer dans ces poèmes. この歌を作ったのは実は2001年の9月の11日の日にアメリカの大きな貿易ビルが爆破されて、そしてそれはテロリストによって爆破されたために
ヨハネ・パウロ日世芸家がこれでいいのか、全世界から宗教者の代表者が来てアッシーに来てほしい。で、あくる年の2002年の1月24日の日にバチカンから特別列車を出してアッシーまで列車で行って、その時に私が歌った歌であります。Les circonstances de cette réunion à Assise et donc les circonstances dans lesquelles j'ai composé ces poèmes sont très particulières parce que, bon, vous vous souvenez bien sûr tous des actes terroristes du 11 septembre 2001 aux États-Unis, enfin notamment à New York, qui ont choqué le monde entier. Et à la suite de cela, le pape Jean-Paul II a voulu réunir précisément à Assise des religieux du monde entier pour réfléchir sur la manière de s'y prendre afin que ce genre d'actes terroristes ne se reproduisent plus. だからこの東西の霊性交流というイーストウエストスピリチュアルエクスチェンが始まったその後にヨハネ・パウロ2世が世界の宗教者による平和の祈りを出発されております。そうして現在にも伝わってきておりますけれども、この特別なこれをやられたヨハネ・パウロ2世は現在の法につながっております。今の法皇様はフランシスコという名前をして、このアッシーの精神をもっと全世界に広めなければならないというふうにして、今年は日本にも来られます。Donc c'est grâce au pape Jean-Paul II qu'ont pu avoir lieu les premières réunions mondiales pour la paix qui réunissaient notamment des religieux du monde entier. Et cet esprit, le pape Jean-Paul II n'est plus là, mais son successeur maintenant, le pape François, comme son nom même l'indique, est aussi l'héritier de cet esprit de paix de Saint François d'Assise. Et il va venir pour la première fois cette année en visite au Japon. Alors le troisième verset ou le troisième poème. 人呼吸天地パイこの命ことに使えて共に生き抜くこの歌また説明を Donc, là aussi, je vous donne quelques explications. 説明してもらった方がいいかね。この歌、今の歌はですね、一呼吸っていうのはイタリアのローマ市の郊外にモンテソラッテという山があります。その山の山頂にはちょっと700メートルぐらいの高さですけれども、5000年前のアポロ神殿が残されているところで、そこで私が歌ったのであります。Alors, déjà, quelques précisions sur, là encore, les circonstances de composition de ce poème. En fait, j'étais en séjour à Rome
Et je suis allée aux environs de Rome, à Montserrat, le monastère de Montserrat. Ça se trouve sur une hauteur assez importante, environ à 700 mètres de hauteur, et il reste les ruines d'un temple d'Apollon qui a été construit il y a environ 5000 ans. そこで接心をしておる時に、この接心中に朝晩、朝は太陽が山の上ですから、太陽は下の方に出てきますけれども、Et 太 donc, 陽が山の向こうから昇ってくる。そして夕方は西の山に太陽が沈んでいく。朝日と夕日、その時に歌ったので、この歌です。この歌を歌ったのです。en fait, j'étais là-bas pour animer une sessine, et étant donné la localisation de cette colline assez élevée, on avait une vue absolument merveilleuse, à la fois le matin à l'aube sur le lever du soleil et le soir sur le coucher du soleil. Et c'est la vue du soleil levant et du soleil couchant qui m'a inspiré ce poème. まさにこれ、一呼吸、Donc le poème この呼 commence 吸を par 丹田呼吸ね、一呼吸、 le poème commence par l'expression stokokyu, c'est-à-dire この気のエネルギーの丹田呼吸を一呼吸という言葉で使っております。 donc le premier mot c'est sur une seule respiration, donc ça marque plus précisément l'expiration, qu'une seule expiration comprenne en elle toute la vie, tout l'élan de vie du ciel et de la terre. この天地いっぱいの呼吸法でこの命をいわゆるこれはそのいわゆるそのなんていうかね、その一呼吸、この気のエネルギーが天地いっぱい、それだけの大きなエネルギーを持って吐いていく。そうしたらあとは何なのか。 Alors, この命に気づいて、この命ということだね。la première partie du poème inclut aussi l'autre sens, qui est que cette énergie du qui est l'énergie même du cosmos, c'est-à-dire quand on dit le ciel et la terre en japonais, c'est l'ensemble du cosmos, que cette énergie du cosmos, du ki du cosmos, puisse être incluse et cristallisée dans une seule de nos expirations. この尊いこの自分の命をどう社会で働くか、どう関わって生きていくかということで、ことに仕えて共に全てのものと共に生き抜く、そういうエネルギーであるという。 Et la deuxième partie de ce poème exprime le fait que cette énergie vitale et cosmique, si nous sommes capables de la cristalliser dans une seule respiration, d'en prendre conscience, doit nous permettre de remplir dans cette vie les tâches qui nous sont données, et de les remplir avec les autres, pas uniquement individuellement. 日本で労働あるいはそういうことは仕事と言います。仕事。En japonais, il y a plusieurs mots. あなたは何の仕事をしておられますか？
Il y a plusieurs mots en japonais pour Kaija. désigner le Subete. travail ou les tâches. Quand on dit shigoto, c'est plutôt le travail de bureau, par exemple. Quand on dit rodo, c'est le travail physique, par exemple, des travailleurs sur un chantier. この場合にことに使えてっていうことは仕事の字を反対にしてことに使えてその瞬間その瞬間その瞬間瞬間瞬間変化するその瞬間を捉えてどう生きていくかという生活一般全ライフ全は座禅しとく時だけじゃないということ生活全ライフの全てに瞬間瞬間に気を配ってどう生きるかそういうことをことに使えて La 共 fin, に生き抜く la fin de ce poème a aussi plusieurs sens superposés. Le premier, c'est celui que je vous ai dit, c'est-à-dire l'injonction à se consacrer aux tâches qui nous sont dévolues en ce monde et de les accomplir avec les autres. Ça, c'est la première chose. Mais, étant donné le flou de la langue japonaise, j'ai fait exprès de ne pas utiliser pour tâche le mot travail qu'on utilise d'habitude, qui est shigoto, parce que ça réduirait le sens de ce que je voulais dire. J'ai simplement utilisé la deuxième partie du mot shigoto, travail, qui est koto, qui sont les choses, les faits, les phénomènes, et ça permet de lire entre les lignes, enfin j'imagine pour les Japonais, de lire entre les lignes et de dire qu'au-delà des tâches quotidiennes, professionnelles que nous devons accomplir, il faut se consacrer instant par instant à une tâche plus large qui est celle de cheminer sur la voie de l'éveil. だから今私が3つの動画を作ったのもヨーロッパへ来てそうして接心をしそしてそこから生き方を現代今生きておる生き方に関わって今ここにいるということで Et donc, vous voyez, pour donner un exemple concret de ce que je voulais dire sur les tâches que l'on accomplit instant par instant dans un but de spiritualité ou d'accomplissement, j'ai composé ces poèmes, le premier au Japon, les deux autres dans les circonstances que je vous ai racontées. Je les ai composés aussi pour pouvoir vous transmettre des techniques de respiration permettant de lire les sutras. Et tout cela, je l'ai fait parce que je suis portée depuis des décennies par le désir de venir animer des sessines et donc à travers ces sessines, moi aussi, d'avancer sur le chemin de mon accomplissement. だからそういう意味でみんなのおかげによって出会いによって生き方によって今日こうして生きておるその命最も尊い命であるそれは私だけじゃなくてみんな同じことだと思う。 Et donc, ce que je voulais dire, c'est que dans le travail de ces signes que nous faisons ensemble aujourd'hui, en fait, ce travail ne serait pas possible sans réciprocité. C'est-à-dire, il y a une rencontre entre vous et moi. Grâce à cette rencontre, certainement, vous apprenez beaucoup de choses sur vous-même, mais moi, c'est aussi grâce à la rencontre avec vous que j'arrive à progresser. Voyez, et c'est ça que j'appelle la plénitude de vie. Arriver à approcher une forme de vie qui soit en harmonie avec ce désir de progresser. 今これを言ったこのことは彼がフィルムにとってあなたが訳してくださったこれが基本になっておるんですよ。皆さん方遠くないあの方がこのそれはいつ前かね2年前かねそれは持っておられるんですよ。今改めて聞くんじゃなくて解説してドミニクさんが解説した人の
しとるんですよ。Ah, ça, c'est ça. Bon, il Ah, me dit, moi ça. j'en ai perdu le souvenir, Ça. mais lors d'une séchine, il y a 2 ans, le Rossi avait déjà donné des explications là-dessus, et ça a été enregistré par Jean-François, et le Rossi dit qu'il s'est basé sur tout ce qui a été enregistré à ce moment-là pour peaufiner son TSO d'aujourd'hui et parler de nouveau des 3 poèmes DVD っていうのなんていうのかねあれ。カセッ DVD、ト。フランス語でも DVD と言って、まあ、発音は違いますけじゃあど全く同じ、ね持っておられる。T'as le DVD de ça ou il a disparu dans ton incendie? Ils ont tous disparu, mais il y a quelques Imano. personnes qui m'en ont ramené. Je vais regarder. まあその DVD はありますよ。あるでしょ。はいはいはい持ってきておられますの。もう家にはあるだけ。Il demande si tu en as un ou deux exemplaires ici de ce DVD. Il faut que je vérifie. Parce que その確 je かめ te ない dirai と tout ダ à メです l'heure. あ、確かに確かに。持ってきたかどうか。あ、そうそうそう。はい。ということですわ。はい。改めてじゃなくて、ドミニクさんがちゃんと取るんです。はい。はい。まあそんなことです。はい今日のあれは。どうでした？その動歌を使って丹田呼吸をして、この声はこの吐くことによって声になって伝わって言葉が生まれてスピリットが出てくるんだけど。Donc, vous voyez, j'ai essayé de vous faire sentir comment, à l'aide de ces poèmes, enfin ce qu'on appelle des doka, littéralement des poèmes pour cheminer sur la voie, à l'aide de ces poèmes, on peut arriver à mieux capter ce que c'est que la respiration profonde par le tanden. これを本当に理解するということは簡単じゃないと思う。やっぱ体験経験本当のことをつかむということは非常にやっぱり難し C'est い脳の問題 extrêmement でね。 difficile d'appréhender par une approche intellectuelle la signification soit de ces poèmes, soit des sutras, et plus encore, comment faire pour approfondir cette respiration par le tanden. C'est des choses qu'on ne peut pas saisir ou fort difficilement par l'esprit, par un travail intellectuel. Ce qui est primordial, c'est vraiment, comme je le dis souvent, l'expérience corporelle que l'on peut, les sensations que l'on peut avoir au moment où on essaye de réciter. まあいろんなことを経験をしながらこうして生まれてきたものです。Parce que vous voyez, comme je vous l'ai dit, c'est aussi à partir de plusieurs expériences particulières qui m'étaient propres que sont nés ces poèmes, enfin que l'inspiration m'est venue. Donc là aussi, il s'agit d'expérience. Il ne s'agit pas de réflexion intellectuelle. はい、では今日はこれぐらいに。 Bon, je vais arrêter là le TSO d'aujourd'hui.